Masechet Brachot, résumé du Daf Lamed Bet. La Gemara continue avec les prières de Chana qui était stérile, qui demandait un enfant. La Gemara dit que dans les prières de Chana, on voit qu'elle a parlé durement envers Hachem. Elle a dû s'exprimer difficilement, c'est ce que la Gemara appelle, elle a jeté des mots vers le ciel. Et la Gemara dit que non seulement Chana, mais Eliaou aussi, a, en quelque sorte, accusé, ou plutôt il a dit à Hachem que s'il n'avait pas mis le mauvais penchant chez les Juifs, il n'aurait pas fauté. Donc lui aussi, il a parlé difficilement. La Gemara ramène d'ailleurs 3 ou 4 autres psukim, on voit que on n'aurait pas pu résister face à la justice divine si Akadosh Baruch Hu n'avait pas lui-même, en quelque sorte, avoué que c'est en nous mettant le mauvais penchant qu'il nous allait fauter quelque part. Donc sans ça, on n'aurait pas pu tenir la justice divine. Après, ça, la Gemara ramène que Moshe Rabbeinu aussi, on voit que lui aussi a parlé dans cette filote, il a parlé difficilement envers Hachem. Lorsque Hachem voulait anéantir ceux qui ont fauté au Vaudor, donc il voulait anéantir tout le peuple entier. Et là, Moshe Rabbeinu s'est mis dans des filotes incroyables, où là même, on voit qu'il s'est mis en danger, et il a parlé même difficilement envers Hachem. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tu leur as donné tellement d'or qu'ils se sont mis à fauter. Quand un enfant il est gâté, et la Gemara ramène l'exemple d'un père qui a gâté son fils, et qu'il a parfumé, il a lavé, il a mis un endroit mal fréquenté, et il lui a mis aussi une bourse d'argent sur lui, et l'enfant qui s'est mis à fauter, qui c'est qu'on peut accuser ici? Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Comment il aurait pu se surmonter? Et donc ici aussi, Moshe Rabbeinu a dit à Hachem qu'il leur donnait tellement d'or, ils ont été tellement gâtés qu'ils se sont mis à fauter. Donc évidemment, on a le choix de fauter ou de ne pas fauter, mais quelque part, Moshe Rabbeinu qui voulait sauver le Klal Israël, qui voulait sauver les Juifs, a dû parler comme ça. La Gemara ramène encore quelques psukim, on voit que quelqu'un qui se gâte trop, qui mange trop, qui se rassasie trop, qui se permet tout, c'est-à-dire même de ce qui est permis, mais qui se permet trop de se gâter, alors finalement il va en arriver à fauter. La Gemara de là continue à expliquer plusieurs parties de la tfila de Moshe Rabbeinu à propos du Klal Israël après la faute du Vaudor. Donc Moshe Rabbeinu a prié pour les Juifs qu'ils ne soient pas anéantis. Et là, Kadosh Baruch Hu, il a dit, avant ça, Kadosh Baruch Hu déjà lui avait dit, va, descends de ta grandeur. Et Moshe Rabbeinu a cru que c'est terminé, il a plus son mot à dire. Et donc il n'osait plus parler, jusqu'à ce qu'Hachem a dit, laisse-moi les anéantir. Et Moshe Rabbeinu a compris que ça dépendait de lui, donc au contraire, il s'est renforcé en tefila pour demander à Hachem de les sauver, de ne pas les toucher. Et Hachem lui a dit, je ferai de toi, laisse-moi me mettre en colère contre eux, les anéantir, je ferai de toi une grande nation. Et qu'est-ce que Moshe a... Donc déjà, du fait qu'Hachem lui a dit, laisse-moi, la Gemara déjà constate que il s'est passé ici quelque chose d'incroyable. Si ce n'était pas écrit, on n'aurait pas pu se permettre de le dire. C'est que Moshe Rabbeinu, il saisissait en quelque sorte Hachem comme quelqu'un qui saisit son ami par son vêtement. Et donc Akadosh Baruch Hu a dû lui dire, laisse-moi que je me mette en colère pour les anéantir. Donc laisse-moi, ça veut dire qu'il était saisi par Moshe. Par la tefila de Moshe, il était vraiment retenu. Et Hachem, il a dit, je ferai de toi une grande nation. Et alors Moshe lui a répondu, si déjà une chaise à 3 pieds n'a pas pu tenir face à ta colère, donc c'est-à-dire si le peuple juif, quand il est soutenu par les 3 pieds qui sont Avraham, Yitzhak et Yaakov, il ne tient pas face à ta colère. Quand tu feras de moi une nation, elle sera basée sur un seul pied, comment est-ce qu'elle pourra tenir face à ta colère? Non seulement ça, mais même j'ai honte de mes pères qui vont dire, il s'est fait de lui, donc sur moi ils vont dire, il s'est fait de lui une grande nation, et voilà le guide qui ne demande pas pitié pour sauver son peuple qu'il doit diriger. Ensuite, la Gemara ramène encore un passage qui dit, à propos de la tefila de Moshe, qui dit, Vaïchal Moshe. Le mot Vaïchal Moshe veut dire Moshe a prié. La Gemara explique ce mot de plusieurs manières, qui donne une facette de la prière de Moshe Rabbeinu. Soit Vaïchal, ça vient du mot maladie. Moshe est devenu malade de tefila. Soit Vaïchal, ça veut dire il a annulé le vœu d'Hachem qui voulait les anéantir. Soit ça vient du mot cadavre, qui veut dire il s'est donné à mourir pour sauver le peuple juif. Soit, quatrième explication, qui veut dire, le mot Vaïchal veut dire il a mis sur eux un comportement divin de pitié. Soit, cinquième explication, c'est que
ça vient du mot achilou, qui est le nom d'une certaine maladie. Donc Moshe se tenait en tefila jusqu'à ce il a été malade de cette maladie qui s'appelle achilou. La Gemara explique qu'est-ce que c'est que cette maladie. Et enfin, une sixième et dernière explication que dit la Gemara. Non, il n'y en a que 5. La Gemara continue et dit, Moshe a dit à Hachem, souviens-toi d'Avram, Yitzhak et Israël, tes serviteurs, à qui tu as juré sur ton nom. Pourquoi sur ton nom? Qu'est-ce qu'il est venu dire par là? Moshe est venu dire par là, si tu avais juré sur le ciel et la terre, j'aurais dit, bon, le ciel et la terre, ils auront une fin. Peut-être que ton serment aussi a une fin. Mais là, tu as juré sur ton nom de leur donner la terre d'Israël. Donc là, c'est un serment éternel. Tu es obligé de l'accomplir. Et Moshe continue et dit, tu leur as promis de multiplier leur descendance comme les étoiles du ciel, et cette terre-là que j'ai dit, je vais leur donner. La Gemara ne comprend pas pourquoi le passage commence à la deuxième personne et se termine à la première personne. Tu leur as promis de les multiplier, et la terre que j'ai dit de leur donner. La Gemara dit effectivement, le début du passage a été dit par Moshe, la fin du passage a été dit par Hachem, qui était d'accord d'entendre la prière de Moshe, de leur donner la terre qui a été promise. Deuxième explication dit la Gemara, non, c'est Moshe qui a dit toujours. Et c'est Moshe qui a terminé le passage en disant, j'ai annoncé, comme tu m'avais demandé à l'époque, d'annoncer, de prévenir au peuple juif que tu vas les sortir et que tu vas leur offrir la terre. Maintenant que tu veux les anéantir, qu'est-ce que je vais leur dire? Donc la fin de la phrase a été dite aussi par Moshe, c'est-à-dire à la première personne, c'est-à-dire que Moshe a répété les paroles d'Hachem. Non, pardon, Moshe leur a dit, j'ai dit, donc c'est pas, il leur a raconté plutôt la promesse d'Hachem de leur donner la terre. Et là-dessus, il dit, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Qu'est-ce que je vais leur dire maintenant? L'Agmara ramène encore un passage qui dit, les nations du monde vont dire, si vraiment tu vas les anéantir, que c'est par manque de pouvoir de faire la guerre contre les 31 rois de Canaan, qui sont sur la terre d'Israël, que tu les anéantis dans le désert. Comme ça, ils vont dire sur toi. Ce passouk-là, on a un problème de grammaire, il dit, Mibilti Yecholet Hashem. Il aurait dû dire Mibilti Yachol Hashem. Hashem, ils vont dire par manque de pouvoir que Hashem ne pouvait pas. Et le mot Yecholet, ici, il a une lettre en trop, qui est le Tav. La Gemara explique que ça devient féminin. Les gens, les Goïm vont dire que leur Dieu s'est raffaibli comme une femelle, comme une femme. Finalement, Kadosh Baruch Hu a été d'accord avec lui, il lui a dit, donc d'accord, tu as raison. Effectivement, c'est comme ça qu'ils vont dire, donc je dois pardonner au peuple juif et les faire entrer en terre d'Israël. Et le pasuk ensuite dit, Voulam Chai Ani, je suis vivant. Qu'est-ce que ça veut dire je suis vivant? Ça veut dire que tu m'as rendu, c'est Kadosh Baruch Hu qui dit à Moshe, tu m'as rendu la vie par tes paroles. Et la Gemara apprend encore de la tefila de Moshe, ça c'est déjà une autre tefila de Moshe, qui Moshe lui voulait traverser le Yarden pour entrer en Israël. Et là-bas, on voit des psukim que Moshe a commencé par louer Hachem et ensuite citer sa demande personnelle. De là, on apprend qu'un homme doit commencer par les louanges et ensuite demander ce qu'il a demandé. La Gemara ensuite ramène quelques petites leçons de Rabbi Elazar qui dit premièrement, la tefila est plus grande même que les mitzvot. Moshe qui était plein de mitzvot a eu besoin de la tefila pour pouvoir au moins voir la terre d'Israël. Deuxièmement, le jeûne, donc le ta'anit, il est plus grand que la tzedaka, parce que le jeûne c'est une souffrance du corps, alors que la tzedaka c'est un effort de son argent. Ensuite, dit Rabbi Elazar, la tefila est plus grande que les sacrifices des korbanot, comme on apprend des psukim. La Gemara d'ailleurs ramène de ces mêmes psukim qu'on apprend là-bas, un Kohen qui a tué un homme, il n'a plus le droit de faire Birkat Kohanim. Donc même s'il a tué Beshogeg, comme il a fait un accident, c'était pas volontairement, il lui est interdit quand même de faire Birkat Kohanim. Dans le Shulchan Aruch, dans la Halacha, on a une marloquette à savoir s'il a fait Tshuva. Est-ce que même s'il a fait Tshuva, il ne peut plus faire Birkat Kohanim ou non, ou il peut faire. Ensuite, Rabbi Elazar dit encore, depuis que le Beth Amikdash a été détruit, les portes de Tfila se sont fermées. Malgré tout, dit la Gemara, les portes des larmes ne se sont pas fermées. En jour de nuage, dit la Gemara, c'est un peu un signe que Akadosh Baruch Hu, il met une séparation face aux Tfilot. Donc c'est pas vraiment le moment de s'investir en Tfila, parce qu'on dirait que les Tfilot ne montent pas ce jour-là. Ont du mal à monter. La Gemara continue et dit, depuis le jour de la destruction du Beth Amikdash, une muraille de fer sépare entre Israël et leur Père du ciel. La Gemara continue et dit, quelqu'un qui se prolonge dans cette fila va être exaucé, mais à condition
qu'il ne soit pas certain, qu'il ne s'appuie pas sur cette tefila en se disant certainement ma tefila sera exaucée. Il espère en Hachem que Hachem veuille bien écouter cette tefila, sans en être certain, sans s'appuyer sur ses mérites. Là, cette tefila sera probablement exaucée. La Gemara continue et dit, quelqu'un qui a prié et il n'a pas encore été exaucé, il doit reprier comme on apprend du pasuk, Kavel Hashem chazak la metzibecha ve kavel Hashem. Espère en Hashem, renforce-toi et à nouveau espère et prie et demande à Hashem. Donc on voit que s'il n'a pas encore été entendu, il doit se répéter encore une fois. La Gemara ramène encore une braïta qui apprend donc de ce pasuk-là, et de là on en viendra à ce sujet, qui met une liste de 4 choses qui doivent être sans arrêt renforcées. Un homme doit se renforcer de toutes ses forces tout le temps dans les 4 choses suivantes qui sont Torah, mitzvot, tfila et son travail de la vie en général. La Gemara ramène des psukim pour chacune de ces 4 choses. La Gemara ensuite ramène un pasuk qui dit l'assemblée d'Israël a dit à Hachem, donc on apprend un pasuk plutôt, que l'assemblée d'Israël a s'est adressée à Hachem en lui disant un homme qui prend une deuxième femme, au moins il se rappelle de la première femme, alors que toi, tu nous as mis de côté, tu as pris les goïs maintenant, tu les as mis en hauteur, et donc tu nous as abandonnés, non seulement abandonnés, même tu nous as oubliés. Et Kadosh Baruch Hu lui dit, tu crois vraiment que je t'ai oublié? Et là, la Gemara, elle fait une très longue liste de toutes les étoiles et tout ce que Hachem a créé dans le ciel. Tout ça n'a été fait que, donc il s'agit des nombres vraiment invraisemblables, incroyables, et tout ça je n'ai créé que pour toi. Et tu dis encore que je t'ai oublié. Et alors le Kal Israël lui dit, mais si c'est comme ça, alors peut-être que tu as oublié. Le pasuk continue et dit encore, dit la Gemara, est-ce que vraiment vous croyez que je vais oublier les sacrifices de Holot que vous m'avez fait et d'autres korbanot? Et alors ils lui disent, mais si c'est comme ça que tu n'oublies pas, peut-être que tu ne vas pas oublier la faute du veau d'or. Non, ça j'oublie. Et si tu oublies, peut-être que tu vas oublier le fait qu'on ait reçu la Torah au Mont Sinaï. Non, ça je n'oublie pas. La Gemara ensuite reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah, les premiers chassidim, donc les chassidim de l'époque. Les chassidim, c'est ceux qui font plus que ce qu'ils ont le devoir de faire. Ils s'attardaient ça veut dire ils se préparaient plutôt, 1 heure avant la tefila. 1 heure de tefila, et encore 1 heure pour ne pas se sauver après la tefila, pour ne pas montrer qu'ils cherchent à s'en débarrasser. La Gemara l'apprend des psukim, qu'il est bien de se préparer à la tefila, d'attendre un moment, pour se préparer à la tefila, ne pas rentrer directement pour commencer la tefila immédiatement. De même, après la tefila aussi, il faut se permettre un petit arrêt avant de sortir. Et la Gemara demande, mais alors ces gens-là, qui finalement pour chacune des 3 tefilot, ils avaient besoin d'1 heure de préparation avant, 1 heure après, et 1 heure de tefila, finalement ça leur occupe 9 heures de la journée. Comment est-ce qu'ils peuvent, comment il leur reste le temps pour leur Torah et leur travail, leur parnassa? Répond la Gemara, non, eh bien il y a une bracha spéciale qui fait que leur Torah leur est gardée, ils ne l'oublient pas, et ils ont une bracha spéciale dans leur parnassa aussi. Ensuite, on a vu un roi qui vient lui dire bonjour au milieu de sa tefila, de sa amida, il n'a pas le droit de lui répondre, explique la Gemara précise qu'il ne s'agit que d'un roi juif qui ne va pas le mettre en danger. Mais si c'est un goy, il doit s'arrêter. S'il peut se dépêcher de terminer, il doit le faire, sinon il doit s'arrêter. Et c'est là où enfin la Gemara raconte une histoire d'un chassid qui était en chemin, qui faisait cette fila en chemin, et qui était interrompu par un ministre qui lui a dit bonjour, il ne lui a pas répondu, et après le ministre lui a dit, mais j'aurais pu te tuer, qu'est-ce que tu aurais fait? Il a dit, écoute, si toi, tu étais devant un roi de chair et de sang, est-ce que si quelqu'un te disait bonjour, tu lui aurais répondu? Évidemment que non. Eh bien moi non plus, moi, Kalvachomer, a fortiori, moi qui me tenais devant Hachem, que je ne pouvais pas m'interrompre. Et effectivement, il s'est calmé, le ministre en question s'est calmé, et le chassid est revenu chez lui en paix.